Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau live. Salut Cindy. Salut, salut. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et bonne journée par la grâce de Dieu. Ok, alors je laisse les personnes se connecter pour notre temps d'intercession. Salut Rami, j'espère que tu vas bien, ça fait super longtemps, ouais. J'espère que ça va, la New-Yorkaise. Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse vous connecter, je laisse les personnes se connecter tranquillement. Ce soir, on va passer un bon moment ensemble, temps d'échange, de partage, autour d'un thème qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment le thème de se déployer, manifester son potentiel, parler des dons, des talents, vraiment entrer dans sa destinée, pardon. Et on va aborder ça tous ensemble, voilà. Donc je nous laisse le temps de nous connecter. Et super, Cindy a épinglé le thème, dons et talents. Quelle est la différence et comment les discerner? Voilà, on va aborder ce sujet, voilà, ce thème ensemble. Donc je nous laisse nous connecter. Ok, bah super, je suis contente de savoir que ta journée se soit bien passée, Cindy. Super. Tu as travaillé, pas travaillé, qu'est-ce que tu as fait? Ok, je regarde les personnes connectées. Ok, cool. Hop. Ah d'accord, c'est moi qui peux l'épingler, ok. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un filtre. Oh Seigneur, comment on enlève ça? Ah ok, c'est bon. Moi je suis une novice, hein, des directs, je connais pas du tout. Ok, top. Alors, donc je clique dessus, c'est ça? Ok, épingler le commentaire. Ok, nickel. Là c'est bon, c'est épinglé. Normalement, normalement c'est top. Normalement c'est bon. J'espère que vous m'entendez bien, que ma connexion est bonne. J'espère que ça déraille pas un petit peu, mais que c'est clair, que vous arrivez à bien m'entendre. Parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué pour ce temps-là. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire. Bonsoir Céline. J'espère que ça va. J'espère que ça se passe bien. Ok. Je regarde un petit peu les personnes qui sont connectées. Bonsoir à tous. Bon, bah sans plus tarder, on va commencer. On va commencer par la prière. Voilà, on va inviter le Saint-Esprit au milieu de nous afin que l'on puisse vraiment partager et qu'il puisse nous conduire dans tout ce qui sera dit au travers de ce live, parce que je crois que ce sera un temps où on passera un bon moment ensemble. Et surtout, ma prière, c'est qu'une personne connectée. Est-ce que vous m'entendez toujours? C'est bon? C'est bon, c'est bon. Est-ce que ça a coupé pendant un moment? J'espère que là ça va, que vous m'entendez bien. J'espère que ça va. Est-ce que vous pouvez me mettre des pouces ou des cœurs pour me dire si vous me recevez bien? Ok, je pense que ça doit être bon. Ok, bon, avant que ça ne coupe, je disais qu'on allait prier pour inviter la présence du Seigneur au milieu de nous, afin qu'il puisse vraiment nous conduire durant ce temps de partage, durant ce temps d'échange que l'on va passer ensemble. On aura à peu près 1 heure. Et là où nous sommes, est-ce qu'on peut élever la voix et prier pour que le Seigneur nous conduise? Alors Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Papa pour ce temps de partage que tu nous permets d'avoir sur les dons, les talents. Et Seigneur, nous prions vraiment que nous puissions
ressortir de ce moment tel que nous ne sommes pas, tel que nous ne sommes pas entrés, mais que nous puissions repartir avec des clés, avec des révélations nouvelles, avec des aptitudes nouvelles, avec des désirs nouveaux, avec des rêves nouveaux. Vraiment, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous car nous avons besoin de toi. Je ne sais pas parler, je ne sais rien faire si ce n'est par toi. Alors viens conduire, inspirer toutes les paroles qui sortiront durant ce temps de partage. Je n'ai que toi et ma force et mon soutien, c'est toi, mon appui, c'est toi. Alors viens régner et prendre le contrôle par ton esprit, par ton amour, par ton intelligence, par ta capacité. Remplis-nous, revigore-nous véritablement car nous avons besoin de toi. Alors précieux Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Prends le contrôle. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Ok, et ben nous allons commencer. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc le thème de ce soir, c'est dons et talents. Quelle est la différence et comment les discerner? Alors c'est vrai que on entend très souvent ces deux termes, dons et talents, mais parfois on ne sait pas tellement faire la différence. Parfois on pense que ce sont des mots qui se ressemblent ou que ce sont des qualificatifs qui ont à peu près la même signification. En vérité, c'est vrai que ça se ressemble, mais la réalité est que le talent et le don ont des utilisations, on va dire, qui ont quelques différences. Donc, on va aborder cela ensemble ce soir. Alors, pour commencer, est-ce qu'une personne pourrait me dire, on va commencer par le talent, ce qu'elle pense ce qu'est un talent? Voilà, tout simplement, avec des mots simples, avec des termes simples. Selon toi, lorsque tu penses à talent, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça te dit? De quoi ça te parle? Voilà, n'hésite pas à mettre un petit commentaire dans le chat, tout simplement, pour pouvoir dire selon toi ce que signifie le terme talent. Et je vais dire la définition, tout simplement, en attendant d'avoir quelques petites réponses. Tac, tac, tac. Alors, j'ai effectué quelques petites recherches concernant le terme talent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent entre-temps. Nous sommes sur notre live sur les dons et talents. Quelle est la différence et comment les discerner? Voilà. Alors, je vais commencer par donner la définition. Et pour commencer, je suis allée faire des petites recherches sur la signification en grec, parce que c'est toujours important de pouvoir comprendre l'étymologie afin de pouvoir entrer plus en profondeur. Et selon le grec, donc le terme talent vient de talenton, je ne sais pas si je le prononce bien, qui désigne, en fait, autrefois, qui désignait une unité de poids, une somme d'argent dans la Grèce antique. Voilà. Et au fil du temps, le mot talent a évolué. Donc maintenant, si on regarde dans le dictionnaire, en fait, le talent, c'est tout simplement une aptitude naturelle, une compétence particulière que l'on a reçue et que possède une personne. Donc en fait, un talent, c'est une chose qui est innée, c'est une chose avec laquelle on peut dire que l'on est. C'est une chose pour laquelle on n'est pas allé à l'école pour l'apprendre, on n'a pas fait des études, on n'a pas été formé, on n'a pas fait des formations, on n'a pas lu des livres, non. C'est vraiment une aptitude, que l'on s'est découvert, que l'on s'est révélé et que l'on s'est vu être révélé et qui a tout simplement porté du fruit en nous. Donc on peut avoir le talent de savoir chanter, le talent de faire du sport, le talent d'enseigner, le talent de faire la cuisine, le talent de maquiller, le talent de faire des photos. Voilà, tout simplement, le talent, c'est ça. C'est vraiment cette aptitude qui nous permet de pouvoir tout simplement porter du fruit dans le couloir dans lequel on est positionné. Donc vous verrez que parfois on voit, par exemple, je vais prendre le cas de personnes qui savent chanter. On va dire, mais waouh, cette femme-là ou cet homme-là, il a un talent. Mais comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait pour chanter aussi bien? Mais qu'est-ce qu'elle a une belle voix? Et parfois on rend compte quand on creuse un petit peu que ce sont des personnes en fait qui bien souvent n'ont même pas pris de cours de chant.
Ce sont des personnes qui ne sont même pas allées à l'école, dans des écoles par exemple de musique ou autres, mais qui se sont vues en fait avoir cette capacité, cette aptitude, on va dire, naturelle de pouvoir chanter bien, de pouvoir avoir une belle voix. Et on le voit, beaucoup d'artistes beaucoup de chantres ont de belles voix naturelles. Pourquoi? Parce que ce sont des talents qu'ils ont découverts en eux, qui ont tout simplement décidé en fait de pouvoir travailler. Voilà. Donc voilà pour commencer pour le talent. Maintenant, le don. On va passer sur le don. Le don toujours. Si vous avez une définition, selon vous, si vous pensez, si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Qu'est-ce que le don? Donc le don, pareil, je suis allée chercher l'étymologie. Et donc le terme don provient d'une origine latine qui signifie donum. Donc qui a pour signification cadeau, présent, offrande, don aussi. On peut l'inclure aussi dans la définition. Et le don, en fait, a deux sens. Donc, on va commencer sur le plan biblique. On verra que sur le plan biblique, et donc spirituel, pour les personnes qui sont chrétiennes, qui sont en Christ, un don, c'est une capacité que Dieu nous a donnée pour une mission, pour un but. On peut voir, par exemple, les dons spirituels. Les dons spirituels dont la Bible parle. On peut voir dans le livre le chapitre de Corinthiens, la Bible nous dresse différents dons. Le don de prophétie, le don d'interprétation des langues, par exemple, le don de faire des miracles, le discernement des esprits. Tout ça, ce sont des dons. Le don de parler en d'autres langues, ce sont des dons que Dieu nous a donnés. Donc en fait, le don, c'est une capacité qui n'est pas toujours innée. En fait, c'est plutôt une capacité que Dieu place en nous, si on peut dire ça comme ça, dès lors que l'on décide, en fait, dès lors que l'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, le Seigneur vient nous revêtir par son esprit d'une force, d'une capacité, et dans cette capacité-là, il y a le don. Mais le don ne s'arrête pas qu'au don spirituel. Le don s'arrête aussi, ne s'arrête pas, mais le don aussi peut être interprété dans la capacité, aussi une capacité aussi divine, à pouvoir assaisonner pour accomplir, je la refais, ce que je viens de dire, c'était pas très français. C'est plutôt, le don est plutôt une capacité divine, que Dieu vient nous donner pour une mission ou pour un but. Voilà. Et ça, c'est très important de pouvoir le savoir, de pouvoir le discerner, de pouvoir le connaître. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement nous permettre de pouvoir racheter le temps. Et bien souvent aussi, les dons que Dieu nous donne, comme je le disais, sont étroitement liés au but, à la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, mais aussi pour pouvoir entrer dans notre couloir, pour accomplir la vision que Dieu a placée en chacun d'entre nous. Voilà. Donc le don vient, la Bible déclare que le don vient pour l'édification du corps, l'édification de l'Église. Mais le don aussi nous est donné par le Seigneur, donc gratuitement. On n'a pas payé pour avoir un don, mais on l'a reçu gratuitement pour pouvoir le donner aux autres. Parce que retenons bien que tout ce que nous recevons, tout ce que Dieu greffe à l'intérieur de nous, ce n'est pas pour nous, mais c'est dans un premier temps pour pouvoir faire avancer le royaume du Seigneur pour nous qui sommes en Christ. Donc voilà. Donc j'espère que jusqu'ici ça va. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une petite boîte à questions. Ou n'hésitez pas tout simplement à mettre vos questions dans le chat. Je prendrai le temps de pouvoir y répondre à la fin du live avec plaisir. Donc voilà. Donc pour le talent, donc comme je disais, pour faire la différence, le talent, c'est une aptitude que l'on a reçue bien souvent dès la naissance. Comme je le disais également, on n'a pas fait des études pour pouvoir l'avoir. C'est quelque chose qui s'est révélé à nous de manière naturelle, que l'on s'est découvert ou que les autres ont discerné au travers de nous, au travers des actes que l'on a pu poser. Et au travers de ces talents-là, en fait, on décide tout simplement de pouvoir les faire fructifier.
Maintenant, le don, à la différence, c'est une capacité divine, une capacité spirituelle que Dieu nous donne pour accomplir un but et une mission. Voilà. Donc j'espère que c'est clair, j'espère que jusqu'ici ça va, j'espère que jusqu'ici vous arrivez à comprendre et à faire la différence. Parce que c'est vrai que, voilà, bien souvent on entend ces deux termes, on ne sait pas trop à quoi est-ce que ça sert. Bien souvent on se dit, mais on parle de dons, de talents, mais en fait on n'arrive pas à les discerner. On n'arrive pas à les discerner, on n'arrive pas à savoir si, par exemple, le fait de savoir bien cuisiner, est-ce que c'est un talent? Est-ce que c'est un don? Voilà, mais on va aller plus en profondeur et on va décortiquer tout cela ensemble. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre tout simplement dans le chat. Voilà. Maintenant, une question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu nous donne-t-il des dons? Pourquoi est-ce que on a des talents? Ok, j'ai un talent, d'accord. Mais déjà, comment discerner? Comment savoir que ce que j'ai est un talent? Comment savoir que ce que j'ai, c'est un don? Maintenant que je l'ai discerné, comment faire pour pouvoir le manifester? Comment faire tout simplement, en fait, pour pouvoir discerner ce qui est à l'intérieur de moi? Parce que c'est vrai que j'ai des rêves, j'ai des désirs, j'ai des ambitions, j'ai envie d'accomplir et de réaliser plein de choses. Mais parfois, il y a des personnes qui sont multitalents. Il y a des personnes qui sont, si je ne dis pas de bêtises, on dit qu'elles sont multipotentielles. Voilà, multipotentielles, multicréatives. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a bien souvent des personnes, en fait, ont du mal à discerner ce qu'il y a à l'intérieur d'elles. Elles ont du mal à savoir comment faire pour pouvoir les mettre en pratique. Et on va aller en profondeur pour réussir à discerner un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que vous êtes là, j'espère que vous suivez, j'espère que jusqu'ici ça va. On va aller voilà, en profondeur. Donc n'hésitez pas, comme je disais, hein, si vous avez des questions. Pour l'instant, je ne vois rien. Yes, pour l'instant, je ne vois rien. Je ne vois pas encore de questions autres. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Je prendrai le soin de répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations à la fin du live. Donc voilà. Du coup, alors, donc on a abordé qu'est-ce qu'un talent, qu'est-ce qu'un don. Maintenant, comment faire la différence? Et bon, moi je suis chrétienne. Je suis en Christ. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai oublié de me présenter. Pardon. Je me rends compte que depuis, je suis en train de parler, mais je n'ai même pas pris le temps de me présenter. Vraiment, mea culpa. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Inès. J'ai 31 ans, même si peut-être que je ne les fais pas, je suis plus jeune. Mais j'ai bien 31 ans, j'ai bien mon âge. Dans la vie, je suis photographe de mariage, donc j'accompagne les couples dans leurs projets de mariage pour pouvoir concrétiser tout simplement leur union en capturant leur amour et justement en lien avec les dons et les talents. Vraiment la vision que le Seigneur m'a donnée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner et ce de manière intemporelle. C'est-à-dire que dans le cadre de la photographie, je ne me contente pas simplement de faire des photos. Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de révéler l'unicité, la complicité, l'amour qui unit les couples que j'accompagne et ce, de manière complètement unique et différente. Voilà. Et pour vous donner un petit peu mon témoignage, et après on va partir sur la suite, je pense que ce sera plus simple pour ça, comme ça. Pour vous donner du coup un petit peu mon témoignage, moi dans les débuts, pendant longtemps, en fait, je me suis toujours cherchée. C'est-à-dire que pendant longtemps, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Jusqu'au lycée. Maintenant, après le lycée, donc quand j'ai eu mon bac, j'avais cette conviction-là, vraiment à l'intérieur de moi, que je voulais être infirmière. J'avais vraiment ce désir parce que je voulais être auprès des personnes, je voulais les aider, je voulais voilà, faire en sorte qu'elles puissent guérir, qu'elles puissent tout simplement être en bonne santé, parce que j'avais ce cœur-là en fait d'être auprès des malades.
C'était vraiment un désir qui m'animait et surtout parce que j'aimais l'être humain. Donc, j'ai fait mes études, tout ça, etc. Avec difficulté, même. Avec difficulté, j'ai passé près de 15 fois, autrefois. On passait des concours pour pouvoir entrer en école d'infirmière. J'ai passé près de 15 fois mon concours infirmier. Et pendant les 15 fois, je ne l'ai pas eu. J'ai persévéré, je suis allée jusqu'au bout. Dieu a permis qu'il y ait une autre passerelle pour pouvoir entrer dans les études. Et c'est alors que, par la grâce de Dieu, j'ai fait mes études d'infirmière. Voilà. Et plus j'étais... donc j'ai commencé à travailler, voilà, je suis allée en école infirmière, j'ai passé mes stages, etc. Et plus j'étais au contact en fait des personnes que je rencontrais dans le cadre de mes stages, même auparavant quand j'étais aide-soignante, plus en fait je me rendais compte que j'arrivais comme à discerner le cœur des personnes. J'arrivais à discerner le cœur des personnes, je ne savais pas comment le matérialiser, mais c'est comme si mes yeux s'ouvraient et j'arrivais à voir le plus profond de leur être. Donc, au travers de ça, bien que j'étais dans le cadre médical, j'avais toujours une parole pour les personnes, et à chaque fois, je les voyais en fait sous forme d'image. Je ne saurais même pas comment l'expliquer, mais je les voyais toujours sous forme d'image. C'est comme si à chaque fois, je voyais des images qui étaient arrêtées, et au travers de ces images-là, en fait, j'arrivais comme je disais, à lire au plus profond de leur être. Donc, s'ils manifestaient de la tristesse, s'ils étaient dans le découragement, s'ils étaient dans la colère, j'avais toujours une parole que je voyais au travers d'une image. Mais je ne savais pas en fait encore que c'était en lien avec ce que je fais maintenant. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, je n'étais pas consciente de ça, donc j'ai commencé, je crois qu'à cette période-là, je crois que je n'étais même pas encore en Christ, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai grandi, etc. Et plus je grandissais, et plus mon regard, donc on va dire mon regard physique et mon regard spirituel se développait. Donc, chaque fois que je voyais une image, j'arrivais toujours en fait à lire une personne sans même la rencontrer pour la première fois. J'arrivais à détecter sa personnalité, détecter son caractère. J'arrivais en fait même avant de la rencontrer en vrai, je savais à quoi un petit peu m'attendre. Et donc le confinement arrive, même bien avant le confinement. Je crois que j'avais un appareil photo, si je ne dis pas de bêtises, j'avais mon téléphone. Et à chaque fois, je prenais en photo des gens. Au début, j'ai commencé par la nature, j'ai commencé par les environnements, par tout ce qui m'environnait. Le Seigneur me parlait beaucoup au travers des images, au travers des photos. Mais chaque fois que je prenais en couple des personnes, il y avait quelque chose de particulier qui se manifestait. Et donc chaque fois que voilà, il y avait des personnes qui voulaient des photos, donc moi je les prenais naturellement en photo, et naturellement les gens me disaient « Inès, viens, prends-nous en photo, parce que toi quand tu prends en photo, tu cadres bien, tu sais gérer la bonne lumière, tu as la bonne source, tu as le détail, le sens du détail, etc. etc. » Donc je me suis dit, bon, c'est un talent, c'est un talent, Seigneur, que tu m'as donné. Les gens disent de moi que lorsque je fais des photos, j'ai le bon cadrage, j'ai la bonne lumière, je sais bien les placer, bien les disposer. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Donc, j'ai commencé à aborder cette approche-là. Donc, je me suis acheté un appareil photo. Et je me souviens que c'était pendant le confinement. Pour ceux qui sont à ICC, donc c'est une église chrétienne qui s'appelle Impact Centre Chrétien, dont je suis. Pendant le confinement, il y avait un Kevin, qui s'appelle Kevin, qui avait ouvert l'école créative, je ne sais plus trop quoi, et puis donné des tips sur comment faire la photo, comment faire la vidéo, etc. Et moi, en fait, directement, ça m'a parlé. Ça m'a très rapidement parlé. Donc, je me suis dit, ok, j'ai un appareil photo entre les mains, je vais apprendre, en fait, tout simplement à l'utiliser. Voilà, donc j'ai appris, je me souviens, je sortais sur ma terrasse, je prenais quelques petites photos, etc. J'essayais d'avoir la bonne lumière, d'avoir le bon angle, d'avoir la bonne position, etc. Enfin bref. Et le confinement termine, je vous la fais vraiment rapide, pour ne pas prendre du temps, parce qu'il est déjà 21h30.
Le confinement passe, etc., etc. Et on a la possibilité de pouvoir sortir. Donc, je suis avec des amis et je leur dis, bon, écoutez, moi j'ai un appareil photo, j'aime ça. Est-ce que vous me permettrez de pouvoir vous prendre en photo? Donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée dans la photo. Mais dans les débuts, c'était vraiment complètement amateur. Voilà, c'était une passion, c'était un loisir, mais je ne voyais pas spécialement en faire mon métier, en fait, aujourd'hui. Donc, j'ai pris des photos, etc. Et à chaque fois, on me faisait des compliments. Ah, Inès, tu fais vraiment de belles photos. Ah, Inès, ah, Inès, ah, Inès. Je disais, ok, d'accord, bon, je vais aller encore plus loin. Et là, je connecte à la communication, au service de communication de mon église, avec un frère qui s'appelle Kevin Impact. Je pense que tout le monde le connaît à ICC. Et c'est à ses côtés que j'ai appris vraiment la photographie. Et directement quand il m'a vue, c'est comme si lui a lu ce que le Seigneur, en fait, ce que le Seigneur tentait de me dire, mais dont moi je n'étais pas pleinement consciente. Donc il me disait, mais Inès, parce que moi j'avais commencé en vérité en tant que vidéaste. Et il me disait, mais Inès, en fait, toi, la vidéo, c'est pas ton truc. Toi, ton truc, c'est la photographie. Donc concentre-toi sur ça. Parce que vraiment, quand tu prends des photos, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de... Voilà, il y a vraiment quelque chose à creuser. Donc j'ai appris à ses côtés. Et c'est comme ça que le monde du mariage, je suis entrée, voilà, j'ai mis un pas dans le monde du mariage, donc j'allais faire le mariage des gens, mais à coup pas, je ne savais même pas faire des photos. Franchement, je faisais des photos, mais vraiment comme ça, à l'arrache, mais ça donnait toujours un bon petit rendu. Voilà, je faisais genre, je suis la photographe, mais en fait, la photographe qui gère pas trop. Et de là, je me suis dit, ok, bon, j'aime bien l'univers du mariage, c'est beau, mais moi j'ai toujours été une fashionista. J'ai toujours été une fille qui aimait beaucoup la mode, qui aimait beaucoup l'élégance, qui est raffinée. Voilà, ça c'est mon truc. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas le fashion? Donc j'ai appris, le Seigneur m'a connectée vraiment avec une photographe qui était dans le secteur de la mode, dans la partie luxe. Et j'ai vraiment appris à ses côtés. J'ai appris pendant longtemps, pendant plus d'1 an en tant qu'assistante photographe. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était la mode, mais j'aimais aussi le mariage. J'aimais les deux. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a possibilité, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir fusionner ces deux univers? J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, voilà. Je me suis présentée devant lui. J'ai dit, Seigneur, écoute, voilà. Il y a la photographie qui est là. Franchement, c'est quelque chose que je commence vraiment à aimer. Et pour moi, ça devient plus qu'une passion. Je me suis découvert ce talent. Je ne suis pas allée à l'école pour l'apprendre. Je n'ai pas fait des études de photographie. Je n'ai pas fait les cours, c'est les cours Galien, si je ne dis pas de bêtises. Je suis complètement autodidacte. Les personnes disent de moi que je sais faire de belles photos, je suis comme ci, je suis comme ça. Ok, mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu dis? Je te présente ce vase. Maintenant, si c'est ta volonté, multiplie. Si c'est ta volonté, fais fructifier. Et le Seigneur a répondu à la prière. Le Seigneur a répondu à la prière et c'est comme si, en fait, il m'a rappelé quand j'étais dans mes études infirmières et que j'étais en stage. Souvenez-vous, je vous disais que quand je voyais les gens, j'avais des images les concernant. Et c'est comme si j'arrivais à lire leur cœur, j'arrivais à lire leurs pensées. Lorsque je voyais des images, j'arrivais en fait à discerner les personnes. Et c'est vraiment comme ça en fait que les choses ont commencé. Et je me suis dit, ok Seigneur, donc c'est que c'est là que tu m'attends. Mais je me suis dit, mais pourquoi en fait m'avoir fait commencer par des études dans le médical? Ça n'a rien à voir en fait. Là maintenant, je suis photographe, je suis dans le secteur du mariage. Quel est le rapport? Je ne comprends pas le rapport. Et le Seigneur m'a fait comprendre que si, il y a un rapport. C'est-à-dire que dans le secteur du médical, tu prends soin des gens, tu prends soin des personnes qui sont malades, mais la photographie aussi est quelque part une sorte de thérapie. C'est même pas une sorte, c'est une thérapie aussi pour pouvoir aider les personnes, voilà, par exemple, à réapprendre à avoir confiance en elles. La photographie travaille l'estime de soi.
Par exemple, au travers d'une photo, on peut voir très rapidement si une personne a confiance en elle, si une personne a une mauvaise estime d'elle-même, si une personne est timide, si une personne est renfermée. En fait, les photos parlent. Il me disait, en fait, tu prendras soin des personnes, mais de manière différente, et ce, dans le cadre du mariage. J'ai dit, ok, j'ai dit d'accord. Et c'est comme ça, en fait, que d'une passion, d'un loisir, d'une chose que j'appréciais, et ben en fait, aujourd'hui, j'ai réussi, par la grâce de Dieu, à en faire mon métier. Et maintenant, j'accompagne, comme je le disais tout à l'heure, les couples dans le cadre de leur mariage. Mais je ne me contente pas simplement que de faire des photos. C'est-à-dire que lorsque les personnes se marient, j'ai vraiment un suivi, un accompagnement avec elles du début jusqu'à la fin. On va travailler sur la restauration, plus souvent avec les femmes, sur la restauration, la confiance en elles-mêmes, l'estime d'elles-mêmes, et ce, au travers de la photographie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment un talent, mais aussi un don que Dieu avait placé entre mes mains pour pouvoir aider les femmes aussi à avoir confiance en elles. Parce qu'on sait que le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas un jeu, c'est vraiment une préparation que l'on fait au quotidien. Et beaucoup de femmes que j'ai eu à accompagner dans le cadre de leur mariage n'avaient pas spécialement confiance en elles, en fait. Et au travers de la photographie, voilà, je vous passe les détails, mais j'arrive voilà, à les aider dans leurs challenges, dans leurs défis, dans tout ce qu'elles vivent au quotidien. Donc, pour revenir sur le thème des talents, si on décortique un petit peu donc, par rapport à mon témoignage, comment est-ce que j'ai pu discerner ce que le Seigneur m'avait mis entre mes mains au travers de la photographie, c'est que premièrement, c'est comme si en fait j'ai fait une sorte de checklist à l'intérieur de moi. Ok, et ça c'est le premier point que vous pouvez noter pour réussir à discerner un talent ou un don. Le premier point, c'est qu'est-ce que vous savez faire de manière naturelle. C'est-à-dire ce que vous n'avez jamais appris en fait. Voilà. Je prends l'exemple de la cuisine. Tu n'as jamais appris à cuisiner. C'est-à-dire qu'un jour, tu t'es levé, tu as commencé à faire des recettes, tu as commencé à faire des assaisonnements, tu as commencé à faire des plats. Et quand tu les as fait goûter à des amis, à ta famille, à tes collègues, peu importe, tu as toujours eu de bons retours. Les personnes, c'est-à-dire que quand les personnes mangent tes plats, à chaque fois, elles se disent, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que tu arrives, tu réussis à cuisiner, mais aussi bien? Je donne un autre exemple. Tu as une facilité, tu as toujours une facilité à encourager les gens. C'est-à-dire que les personnes à tes côtés, chaque fois qu'elles ne vont pas bien, chaque fois qu'elles sont au plus bas, chaque fois qu'elles sont dans des conditions, mais des situations qui sont difficiles, elles savent qu'à tes côtés, elles trouveront le repos. Elles savent qu'à tes côtés, tu auras toujours une bonne parole à leur donner qui va vraiment déverser à l'intérieur d'elles une force surnaturelle qui va leur permettre de pouvoir se tenir sur leurs deux jambes et de pouvoir avancer. À tes côtés, les personnes, chaque fois, elles sèchent leurs larmes. Dis-toi que c'est qu'il y a quelque chose à explorer. C'est qu'il y a quelque chose à explorer. Ok, Cindy dit oui, je capte. Voilà. Il faut toujours se poser et commencer par noter ce que tu sais faire de manière naturelle. Et par là, tu discerneras que c'est un talent. Parler, il y a des personnes qui ont une aisance, qui savent parler de manière naturelle. Qu'est-ce qu'il y aurait à explorer, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux préciser ta question, ou peut-être que je précise moi ta question et comme ça je pourrais y répondre à la fin du live. Voilà. Si tu le peux, éclosion du lotus noir. Voilà. Si tu peux préciser ta question, ça m'aiderait pour pouvoir y répondre, s'il te plaît. Pardon. Ok, j'ai ce talent de parler aux gens avec sagesse, mais je ne sais pas quoi en faire. Ok, d'accord. Lorsque tu dis que tu as la sagesse, c'est-à-dire, je sais pas, je reprends mon exemple
d'une personne qui ne va pas bien, par exemple. Ou même pas forcément, ça peut être aussi tout simplement une personne qui va bien et qui a besoin d'une parole d'encouragement. C'est-à-dire que tu as toujours les bons mots. Tu as toujours les bons mots, tu as toujours la bonne disposition de cœur. Tu as toujours les paroles qui vont édifier, qui vont encourager, qui vont soutenir, qui vont relever. Dis-toi que c'est une capacité que tu peux explorer et que tu peux même en faire un métier. Par exemple, les personnes qui sont psychologues, bon, dans la psychologie, forcément, on fait des études. Mais généralement, les personnes qui se lancent dans les études de psychologie, ce sont des personnes qui ont un cœur qui est vraiment tourné vers les autres. Un cœur qui est rempli d'empathie, un cœur qui est rempli d'amour, de compassion, un cœur qui sait entendre, qui sait écouter, qui sait se mettre à la place de l'autre, sans forcément prendre les émotions en elle, parce que plus tu vas prendre les émotions et plus tu vas te vider finalement. Mais c'est vraiment cette capacité-là, tu vois, à pouvoir soutenir, encourager les personnes. Donc, dis-toi que parler, c'est un talent. Maintenant, voilà, un talent se travaille toujours. Hein. On ne reste pas sur ses lauriers, on ne se dit pas parce que je sais parler, je reste tel quel, je ne vais pas plus loin. Non, un talent, ça s'aiguise. Un talent, ça se travaille. Un talent, ça se raffine, ça se peaufine. Comme un potier. Un potier, dans les débuts, lorsqu'il a de la terre, au début, ça ne ressemble à rien. Mais dès lors qu'il prend le temps de façonner, de malaxer, il commence à donner une forme à ce qu'il souhaite faire. Par exemple, s'il veut créer un vase, il va finir par donner une forme à ce vase. Mais le vase, bien qu'il soit construit, il continue encore à le tailler. Il continue encore à lui donner pleinement la forme et la taille qu'il veut. Et bien, c'est pareil pour le talent. Le talent se travaille, le talent se raffine, le talent se peaufine. Et ça, c'est important de le savoir. C'est comme les sportifs. Par exemple, un basketteur ou un footballeur, ok, depuis qu'il est petit, il a ce talent-là de savoir jouer, ok, mais s'il ne travaille pas son talent, en fait, au bout d'un moment, il restera au même niveau. Alors que le but, c'est d'aller de gloire en gloire, le but, c'est vraiment de passer le cap supérieur, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si je t'ai aidé, si j'ai pu répondre à ta question. Et un petit exercice qui sera aussi utile pour toi, c'est, je vais même y arriver, c'est de se dire que généralement, les personnes réussissent à discerner ce que nous ne voyons pas à l'intérieur de nous. Bien souvent. Souvenez-vous que moi, ce qui m'a ouvert les yeux, la porte par laquelle Dieu est passé pour me visiter et pour me montrer que mon couloir se trouvait dans la photographie et maintenant je suis dans le secteur du mariage, c'est qu'au travers d'un homme, au travers d'une personne, lui a su discerner en moi ce dont moi-même j'ignorais. Ce que je ne savais pas, il a su le voir. Et bien souvent, les personnes discernent ce qu'il y a dans vos cœurs. Il y a ce passage-là dans la parole de Dieu qui dit que le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu peux penser que, voilà, moi je sais pas, moi je sais faire ceci, je sais faire cela, etc. Mais en réalité, Dieu passe aussi au travers des hommes pour te dire que non, ma fille ou mon fils, ce que tu sais faire, c'est ça. Dieu vient mettre le doigt sur ça. Il te dit non, toi ce que tu sais faire, c'est prêcher. Je t'appelle à prêcher, je t'appelle à exhorter mon peuple. Parce qu'au travers de toi, des nations sortiront. Ou sinon, Dieu te dit que non. Ce que tu souhaites faire, c'est ce que tu sais faire, pardon, c'est par exemple, c'est le leadership. Tu as cette capacité, tu as ce talent naturel de savoir organiser, de savoir tirer les personnes vers le haut. Tu n'es pas allé à l'école pour apprendre ça, non. C'est quelque chose que tu sais faire naturellement. Tu sais manager des équipes. Dès lors que tu as une équipe, tu sais la tirer vers le haut et surtout, au travers de ton équipe, on voit les résultats de ton travail. On voit le résultat de tes efforts. Pourquoi? Parce que tu as su discerner, parce que le leader, c'est ça, hein, le leadership, c'est ça. Ce n'est pas diriger, ce n'est pas mener les gens à la baguette, non, ce n'est pas donner des ordres. Le leadership, le véritable leadership, c'est réussir à discerner justement les talents, les dons
que vos associés, vos collègues ont et réussir à les tirer vers le haut. Voilà. C'est vraiment ça, cette capacité de leadership. Donc, est-ce que ça va? Bon, jusqu'ici, je n'ai pas encore donné de verset biblique parce que je voulais vraiment être terre à terre. Je voulais vraiment, au travers de mon témoignage et au travers d'exemples simples, vraiment vous permettre de réussir à comprendre la différence entre le talent. Enfin, déjà, talent et maintenant le don. Je n'ai pas encore abordé cette partie-là. Mais est-ce que ça va jusqu'ici? Mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs pour me dire si ça vous parle, si c'est assez clair pour vous. Je prendrai le soin vraiment de répondre aux questions à la fin. J'ai vu qu'il y avait une question de Christiane. Je ne t'oublie pas, je répondrai à ta question à la fin du live. Donc voilà. Est-ce que ça va pour vous? N'hésitez pas à me dire oui, tout simplement. Comme ça me montre que vous êtes là, que vous êtes présent et que je ne suis pas seule. Voilà. Donc, je disais comment... Ok, super, je vois les cœurs. Super, merci. Donc, comment discerner ses dons et talents? Donc, j'ai mis quelques phrases. Donc, j'ai mis premièrement... Ok, super. Merci les filles. Merci Joyce. Merci Christiane. Top. Alors, j'ai mis observation et introspection. Donc, je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que je fais naturellement? Qu'est-ce que je sais faire naturellement? Qu'est-ce que je sais faire de bien sans effort? Ça, c'est déjà une question que vous pouvez vous noter. Quelles compétences reviennent souvent dans les compliments des autres? Donc, c'est ce que je disais. Ce que les gens disent de vous, généralement, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous avez plutôt à l'intérieur de vous. Donc, il faut être très sensible, très sensible à ce que les gens disent régulièrement de vous. Ça vous donne des pistes. Qu'est-ce qui me passionne et qu'est-ce qui m'apporte de la joie quand je le fais? Ça, c'est essentiel. Moi, je sais que mes sistas le savent. Moi et la photographie, on est comme ça. J'aime trop ça. J'aime ça, rencontrer des nouveaux couples, capturer leur amour, toujours avoir, ne pas faire, en fait, avoir ma créativité qui est toujours en éveil, toujours en émoi. Parce que, ok, oui, je suis photographe de mariage, mais comme je le disais, en fait, j'aiguise mon don. C'est-à-dire que chaque fois, j'apprends, chaque fois, je me forme. Comme j'aime beaucoup la mode, j'associe beaucoup la mode et le fashion dans mon art, dans ma créativité. Donc, je lis beaucoup de magazines, je lis beaucoup, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait. Je vais beaucoup à la source pour aller puiser en fait de nouvelles créations nouvelles, de nouvelles photos, j'ai du mal à parler, pardonnez, excusez-moi, c'est mon premier live. Désolée, mais voilà, je vais toujours à la source pour pouvoir puiser de nouvelles informations qui vont faire que mon activité puisse aussi monter et aller de gloire en gloire, forcément. Parce que dans un mariage, surtout lorsque tu es sur un mariage qui dure entre 8h et 10h, il faut de la créativité en fait pour pouvoir tout le temps changer de pose, pour pouvoir savoir, ok, là je vais faire poser mes mariés dans telle condition de lumière, dans telle situation, ok, là je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Il faut de la créativité. Donc c'est pour ça que chaque fois que je vais sur un mariage, je prends toujours le soin de travailler. Parfois même, je fais des retraites. En fonction du mariage, je fais des retraites personnelles où là, je m'inspire, je me remplis. Je me dis, ok, d'accord, je fais des mood boards parce que moi, je suis hyper visuelle puisque je suis photographe et j'ai vraiment une capacité visuelle vraiment très dans les détails. Donc, je vais faire des mood boards, tac. Ok, d'accord, comme ça. Je sais que telle scène, ça va se passer comme ci, telle scène, ça va se passer comme ça. Là, je vais leur faire faire ceci, je vais leur faire faire cela. Voilà. Donc, toujours renouveler votre créativité, ça, c'est hyper important. Maintenant, testez aussi différentes choses et voyez ce qui fonctionne. Voyez ce qui marche. Ça, c'est hyper important. Si je peux prendre l'exemple de Jésus, donc moi, comme je le dis encore, je suis chrétienne, voilà, on voit que Jésus, on voyait dans la parole, on voit que Jésus, en fait, ne s'est jamais contenté de tout le temps faire les mêmes choses. On voit que la Bible elle-même, même dans les évangiles, il y a toujours de nouvelles histoires. On nous dit que, ok, Jésus a guéri la femme à la perte de sang. Lorsqu'elle a reçu
sa libération, la Bible déclare qu'une force est sortie de lui. Il a opéré la guérison d'une certaine manière. Dans d'autres histoires, on dit que Jésus a pris de la boue. Il l'a appliqué sur les yeux d'une personne et la personne a été guérie. C'est comme si en fait, il a utilisé un autre don pour pouvoir opérer dans le surnaturel. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? En fait, on voit beaucoup d'histoires qui sont vraiment différentes les unes et des autres et qui me démontrent vraiment que Dieu vraiment opère tel qu'il le souhaite. Il y a vraiment une multitude de talents, il y a vraiment une multitude de dons, mais c'est nous qui bien souvent nous limitons. C'est nous qui bien souvent restons sur ce que l'on sait déjà. Mais non, allons plus loin. Allons plus loin. Aiguisons vraiment ce que l'on a. Travaillons vraiment ce que l'on ne possède même pas. Appelons à l'existence aussi ce qui n'existe pas. Je ne sais pas, tu as pour ambition, pour objectif... Je ne sais pas quel exemple je pourrais donner, mais donne-toi les moyens pour pouvoir y arriver. Et c'est vraiment ce qui fera la différence. Donc voilà pour ça. Ensuite, un autre point très, 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 très important. Parfois, on le minimise, parfois, on n'en prend pas véritablement compte. Mais très souvent, ce qui nous permettra aussi de pouvoir réussir à discerner les dons et les talents qui sont à l'intérieur de nous, c'est de servir auprès des autres. Tu es dans une église locale, par exemple. Tu as ton pasteur, tu as ton mentor, tu as un tuteur, une personne que tu admires, une personne dont tu vois vraiment les fruits. Moi, par exemple, je sais que, je ne sais pas si je peux donner des noms, mais j'admire beaucoup déjà mon père dans la foi, le pasteur Yvan, mais j'admire aussi pasteur Juliana Hondo. C'est une femme qui vraiment a une capacité de productivité mais sans précédent. Cette femme-là, vraiment, quand je la vois, je suis inspirée en fait. Je suis inspirée, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont connectées, qui la connaissent, mais cette femme est bourrée de casquettes. Elle est multicasquette, elle est multitâche, multidon. Elle a son esprit qui est tout le temps en feu. Et chaque fois, lorsque je l'écoute, je me dis, mais my God, c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'être aussi créatif et d'avoir autant de talents, autant de dons à l'intérieur de soi en une seule personne. En une seule personne. Je me dis, waouh. Waouh, waouh, waouh. Et le fait de pouvoir servir auprès de personnes qui vous inspirent, auprès de personnes dont vous admirez, vous permettra aussi de racheter le temps. Parce qu'au travers de ces personnes-là, elles vous donneront, par exemple, je ne sais pas, des tâches à accomplir. Au travers de ces tâches-là, Joyce Diaz, elle est vraiment incroyable. Moi, personnellement, elle fait vraiment partie des personnes que j'admire et qui m'inspirent énormément. Voilà. Et bien, ce que la personne possède, fais tout en fait pour pouvoir toi aussi réussir à acquérir ce qu'elle a. Mais le meilleur moyen pour pouvoir recevoir ce que la personne a elle-même, c'est de pouvoir servir à ses côtés. C'est de pouvoir l'observer. C'est de se dire, ok, d'accord, lorsque je l'observe, de quelle manière est-ce que moi, je peux contribuer dans sa vie à pouvoir, par exemple, la décharger, à pouvoir l'aider à déléguer certaines tâches. Voilà. Lorsqu'il y a une personne que vous admirez, moi, c'est un conseil qu'on m'a toujours donné, allez voir cette personne-là et dites-lui, dites-moi de quelle manière est-ce que je peux t'aider à te décharger. Si je prends un exemple biblique, Paul et Timothée. Timothée a vraiment été enseigné à l'école de Paul. Je peux prendre aussi l'exemple de Josué. Josué a appris auprès de Moïse. Les disciples, pour ne même pas aller trop loin, les disciples, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, que ce soit Philippe et les autres disciples encore, ils ont appris dans le ministère de Christ. Et c'est alors que l'on a vu que Pierre, j'aime beaucoup, c'est l'un de mes disciples préférés. J'aime trop Pierre, je l'aime trop. On a vu que Pierre, dès lors qu'il a connecté à Jésus, la Bible déclare que 1. Jésus est venu changer son identité. 2. Il l'a fait passer de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. C'est-à-dire qu'il est entré directement dans sa destinée. Pourquoi ? Parce que Jésus
à discerner en lui toutes les capacités, tous les dons, tous les talents qu'il pouvait mettre en fait au service du peuple en fait, tout simplement. Et jusqu'aujourd'hui en 2025, on voit Pierre, et on entend parler de Pierre comme étant vraiment l'un des disciples qui a accompli de grandes choses. Imaginez-vous, le gars a réussi à guérir ne serait-ce que par son nombre. Ne serait-ce que par son nombre. Si ce n'est pas incroyable. Donc vraiment, servir auprès de personnes qui sont des références, des poids dans leur domaine, ça vous aidera vraiment à pouvoir gagner et surtout racheter du temps. Ça, c'est vraiment indéniable. Et dans le monde séculier, n'hésitez pas aussi à vous former, par exemple à faire des workshops, à faire des formations. C'est vrai que parfois vous allez voir, ça demande beaucoup d'argent, mais dites-vous que cet argent que vous allez investir, c'est de l'argent sur lequel vous aurez un retour sur investissement, parfois même x2, x3, x4, ça c'est sûr et certain, vraiment. Donc ça vous permet vraiment aussi de pouvoir apprendre et puis voilà. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Je me laisse couler. C'est mon premier live. Bon, je dirais pas que je suis stressée, mais voilà. En tout cas, j'espère que tout ce que je partage, ça vous encourage. J'espère que ça vous édifie. J'espère que ça vous fait du bien. Et surtout que vous allez réussir vraiment à discerner ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc voilà. Maintenant, l'un des points qui pour moi est essentiel, qui est capital, franchement sur ça il n'y a même pas à discuter, il n'y a vraiment pas à réfléchir, c'est la prière. La prière. Les amis, il y a peut-être des personnes ici qui ne sont peut-être pas croyantes. Il y a peut-être des personnes qui ne sont peut-être pas croyantes, mais sachez que la prière c'est la clé, c'est la base de tout. Vraiment. Dans Romains 8 au verset 26, et c'est un verset que j'aime énormément, la Bible déclare que lorsque nous prions, on ne sait pas quoi dire. Déjà de 1. Deuxièmement, le Saint-Esprit, lui, vient nous aider dans nos moments de faiblesse. C'est-à-dire que ce que nous ne savons pas, ce que nous ne connaissons pas, le Saint-Esprit, lui, vient nous le révéler. Parce que nous ne savons pas toutes choses, en fait. Et lorsqu'il y a quelque chose que nous ne savons pas, le Saint-Esprit est la clé. Le Saint-Esprit a diverses casquettes. Il a la casquette de conducteur. Il a la casquette d'enseignant. Il a la casquette de professeur. Il a la casquette de motivateur. Il a la casquette d'encourageur. Je ne sais pas si c'est français, mais tous les heures possibles. Le Saint-Esprit est notre précieux allié. Le Saint-Esprit est vraiment celui dont nous avons besoin dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous réalisons, dans tout ce que nous faisons. Alors le meilleur moyen pour pouvoir réussir à discerner ce qu'il y a à l'intérieur de toi, les trésors cachés qui sommeillent à l'intérieur de toi, dont tu n'es pas conscient, c'est vraiment lui qui va venir éclairer ce que tu ne sais pas. C'est vraiment lui qui va venir éclairer ce que tu ignores. C'est vraiment lui qui va venir éclairer ce dont tu n'as même pas conscience. Le Saint-Esprit, comme je le dis, il est notre appui, notre soutien, notre roc. On peut mettre tous les termes que l'on souhaite. Mais sans le Saint-Esprit, les amis, il n'y a pas de révélation, parce qu'il est la révélation par excellence. Jésus a dit, avant de partir, il a dit que je ne vous laisse pas seul, mais je vous enverrai un autre que moi. Il vous enseignera toute la vérité. Donc, c'est-à-dire que ce que tu ignores de toi, lui, il vient te le révéler en fait. Donc, c'est pourquoi la prière, c'est la clé. La prière, c'est la clé. Et il y a une prière très simple, que l'on peut faire, c'est tout simplement en disant « Seigneur, écoute, voilà, on a dit ça de moi, on a dit par exemple que je sais chanter, on a dit que je sais parler, on a dit que je sais exhorter, on a dit que je sais encourager, on a dit que je sais maquiller, je sais coiffer, je sais investir, ok d'accord, j'ai toutes ces casquettes-là, ok d'accord, j'ai tous ces talents, j'ai tous ces dons, ok. Mais maintenant, toi, parmi tout ça, qu'est-ce que tu dis ? Toi, parmi tout ça,
qu'est-ce que j'en fais? Parce que moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Et là, maintenant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parce que la mise en pratique des talents et des dons qui sont à l'intérieur de nous nous permettront de pouvoir entrer pleinement dans notre destinée. Ça, c'est indéniable. On a besoin de se connaître. On a besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour pouvoir entrer et manifester notre destinée. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dans Jacques 1 au verset 5, la Bible déclare: si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Tu veux recevoir la compréhension, tu veux recevoir la sagesse, tu veux recevoir des paroles, des instructions, des directives. Demande au Saint-Esprit. Demande à Dieu. La Bible déclare que ton Père qui est là dans les cieux, il entend. Il entend. Lorsque tu lui parles, il entend. Surtout que les talents et les dons ne sont pas faits. Ils ne nous sont pas, même si on les détient, on les possède, mais en réalité, c'est qu'ils ne sont pas que pour nous, ils sont là pour bénir les autres en fait. Donc entre les mains du Père, nous sommes des instruments de guérison. Nous sommes des instruments de libération. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. C'est-à-dire que les personnes, qu'elles croient, qu'elles ne croient pas, qu'elles soient croyantes, incroyantes, peu importe, les gens ont besoin de ce que l'on possède à l'intérieur de nous. Dis-toi que tu peux être la réponse à une personne parce que tu auras manifesté ce que Dieu t'aura donné, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà. Donc voilà. J'espère que ça va jusqu'ici. Comme je le disais, j'ai voulu être simple. J'avais des notes, mais j'ai vraiment eu à cœur de parler simplement, de parler malgré ma première fois, malgré mon premier live. Mais voilà, j'ai voulu vraiment être simple. Voilà, être simple, être terre à terre. Parce que je me suis rendu compte que vraiment beaucoup de personnes ont du mal à discerner le potentiel. Les fois passées, c'était mardi dernier, Cindy et Audrey ont fait un très beau live où elles ont parlé du potentiel. Et d'ailleurs, je vous encourage vraiment à aller le réécouter parce qu'elles ont vraiment donné des clés qui étaient vraiment encourageantes, motivantes. Et c'est vraiment aussi le commencement pour moi, je le pense, de réussir à discerner son potentiel pour aussi réussir à discerner les dons, les talents qui sont à l'intérieur de nous. Pour moi, ça, c'est vraiment indéniable. Donc, retenez, si je peux faire vraiment un petit récapitulatif de la différence entre le don, pardon. Ouais, je vois vos commentaires. Voilà, si je peux faire un petit récap, c'est que le talent peut être utilisé, perfectionné et utilisé dans différents domaines, que ce soit professionnel, artistique, social, peu importe, voilà. Et que le talent se travaille, le talent se peaufine, le talent s'aiguise. Parfois, si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux aller beaucoup plus haut, il va falloir que tu payes un prix. Et le prix à payer, ce sera le prix de la formation. Ce sera le prix de la semence. Ce sera le prix d'apprendre auprès des experts, d'apprendre auprès des pères, auprès des mères, auprès de leaders dans leur secteur, dans leur domaine, auprès de personnes qui vont te faire racheter le temps. Ça, c'est tout ce qui est en lien avec le talent. Maintenant, pour le don, donc comme je disais, contrairement au talent, le don est accompagné d'un impact. C'est-à-dire que le don que tu as, il est là pour impacter les autres de manière positive, pour pouvoir répondre à un but, pour pouvoir répondre à une mission. Lorsque nous sommes équipés des dons spirituels, que ce soit par exemple le don de prophétie, le don de guérison, ce n'est pas pour nous. C'est pour ça que tout don inutilisé finissent par s'éteindre. Mais ils peuvent être réanimés.
Mais les dons sont là vraiment pour pouvoir impacter et transformer des vies. Les talents aussi, hein, le talent aussi. Mais le don, c'est différent parce que c'est vraiment une capacité divine que Dieu lui-même vient greffer en toi et qui te permet vraiment de te déployer pleinement en fait. C'est vraiment ce que le don vient faire dans une vie. Et que ce soit le don, que ce soit le talent, ils doivent être travaillés. Les dons, tout simplement, Dieu t'a donné le don de guérison. Et bien, si tu as reçu ce don spirituel-là, ton don de guérison, en fait, il sera fonctionnel chaque fois que tu prieras pour les malades. Chaque fois que tu prieras pour les malades, chaque fois que tu imposeras les mains aux malades, le Seigneur te opérera et t'utilisera au travers du don de guérison. Et même dans le don de guérison, il y a différents types. Par exemple, toi, lorsque le Seigneur t'utilise pour pouvoir prier pour les autres, pour pouvoir prier pour les malades, eh ben, tu opères, on va dire, pour toutes les pathologies qui sont en lien avec le cancer, par exemple. Je dis une bêtise comme ça. Voilà. Tu réussis en fait à discerner dans quel secteur, dans quel couloir est-ce que Dieu opère avec toi. Bon, après ça, c'est encore autre chose, hein, mais on va pas aller là-bas. Ce sera beaucoup trop technique, mais voilà. En tout cas, vraiment pour faire simple. Donc, je peux vous donner par exemple un passage sur lequel méditer avec Betsalel, donc dans Exode 31 au verset 2 à 5. La Bible déclare que Betsalel était rempli d'habilité artistique pour la construction du tabernacle. On peut le voir aussi avec David. David qui, petit de taille comme il était, il a réussi à terrasser Goliath. Et pourtant, David, à ce que je sache, n'est pas allé dans une école de judoka. Dans une école de judoka, il n'est pas allé faire des écoles de combat pour apprendre à se battre. Non, c'est simplement Dieu qui l'a utilisé. C'est simplement Dieu qui lui a donné ce don-là pour pouvoir réussir à terrasser Goliath, si on peut l'imager comme ça. Voilà. Donc là, je pense maintenant à Pierre qui a réussi à marcher sur l'eau. Ça, c'est une capacité surnaturelle que Dieu lui a donnée. Et en fait, au travers de cette image-là, on peut comprendre que Dieu nous démontre en fait que tout est possible, que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Bien souvent, c'est ce que l'on voit au quotidien, le monde enferme Dieu dans une boîte. Même nous-mêmes parfois, hein, qui sommes en Christ, on enferme Dieu dans une boîte. Pourquoi ? Parce qu'on est habité par des limitations, par un système de pensée qui est limité et qui nous empêche en fait de pouvoir nous déployer, de pouvoir déployer les capacités qui sont à l'intérieur de nous. Voilà. Du coup, j'espère que ça va. J'espère que voilà, tout ce dont on a échangé, bien que c'était simple, et j'ai vraiment voulu que ce soit le plus simple, le plus clair possible pour vous, de pouvoir faire vraiment cette différence entre don et talent, et surtout comment réussir à les discerner. C'était vraiment ça le but de ce live. Voilà, on a été simple. Voilà. Et je peux vous donner aussi un petit exercice qui vous aidera. C'est, bon, ça va être un peu compliqué. Peut-être pour certains disent, je n'y arrive pas et tout. Mais c'est de réussir à dresser une liste de 50 de vos qualités. J'entends quelqu'un dire, non mais Inès, prenez une feuille, je vous assure, prenez une feuille. Écrivez 50 de mes qualités et notez toutes les qualités que vous trouvez. Les qualités aussi que certaines personnes ont déjà eu à dire de vous. Et vous verrez en fait que ça va vous encourager dans le fait de savoir que, en fait, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Oui, cette fameuse liste. Et moi, cette liste-là, elle m'a aidée. Et surtout, elle m'a permis aussi de pouvoir gagner du temps parce qu'en fait, je savais les choses dans lesquelles j'étais à l'aise. Les choses dans lesquelles ça coulait en fait pour moi. Et ça vous aidera énormément de savoir, ok, j'ai telle qualité. Je suis patiente, je suis douce, je suis à l'écoute, j'arrive à comprendre les gens. Bon, ça, c'est pas des qualités, ce sont plutôt des descriptifs.
Mais dressez, voilà, et faites une checklist et voyez s'il y a différentes qualités aussi qui se ressemblent. S'il y a différentes qualités qui se ressemblent, faites des groupes. Et en fonction de chaque groupe, vous verrez que naturellement, en fait, ça révèle un talent. Ça révèle un talent, ça révèle une aptitude que vous avez naturellement, et que vous pouvez tout simplement exploiter, que vous pouvez tout simplement travailler, faire fructifier pour tout simplement entrer dans votre couloir. Donc un talent peut devenir aussi un métier. Hein. Ça, parfois, on pense que c'est juste comme ça. Non. Non, 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 non. Votre talent, vous pouvez en faire un métier. Vous pouvez en faire un métier. Alors, il y avait Christiane, je crois, qui avait posé une question. Je ne sais pas si Christiane est toujours là. Alors, elle avait dit, je comprends mieux les personnes que je côtoie quand ils ont des problèmes. Ils viennent souvent vers moi pour se confier, demander des conseils. Donc, il faudrait que j'explore cet aspect. Ouais, effectivement, il faut explorer cet aspect. Il faut creuser en tout cas. C'est qu'il y a quelque chose. Parce que tout le monde, en fait, tout le monde n'arrive pas, tout le monde ne sait pas encourager facilement. Il y a des personnes, quand ils vous donnent des conseils, vous avez envie de les envoyer balader. Vous restez poli, hein. Il y a des personnes, vraiment, vous n'avez même pas envie de les écouter tellement que vous savez que si elles vous parlent, elles vont vous juger, elles vont utiliser des termes qui vont justement vous terrasser, vous rabaisser plus bas que terre. Et parfois, elles ne le font même pas exprès, en fait. Elles ont tout simplement envie d'être bienveillantes, mais elles n'ont pas ce truc-là, en fait. Elles n'ont pas ce truc-là et naturellement, vous allez vous tourner vers certaines personnes pour lesquelles vous savez que, ah oui, elle ou il, quand il me parle, en fait, je ressors toujours de là avec une parole qui me bénit. Je ressors toujours de là avec une parole qui vient consoler mon cœur. Donc c'est ça en fait. Il faut tout explorer. Et je parlais de ça en plus avec une sista à moi qui me disait, Inès, moi je suis multipotentielle. Elle est peut-être connectée, je sais pas. Elle me disait, Inès, moi je suis multipotentielle. Ah super, Christiane, tu es là, ok, top. Elle disait, Inès, écoute, moi je suis multipotentielle, c'est-à-dire que, en fait, j'ai trop de talent. J'ai trop de talent. Je suis bourrée de créativité. Et elle est tellement multipotentielle que Dieu aussi l'utilise beaucoup dans ses rêves. Dieu lui parle énormément dans ses rêves. C'est-à-dire que pendant qu'elle dort, elle peut faire même 10 rêves dans une nuit. Et dans les 10 rêves, elle reçoit 10 directions. Elle reçoit 10 directions. Enfin, Dieu fait comme il le veut, Dieu fait comme il souhaite. Mais elle me disait, ok Inès, moi, j'ai telle idée de business, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire ça pour le Seigneur, j'ai envie de mettre ça en place, j'ai à cœur de ceci, j'ai à cœur de cela. Mais c'est vrai que quand on est multipotentiel aussi, ce qu'il faut réussir à savoir, c'est réussir à se canaliser. Parce que bien souvent, quand on est multipotentiel, on va commencer, et bien souvent, on n'aboutit pas parce qu'on fait plusieurs projets à la fois. Donc quand c'est comme ça, c'est bien de commencer par un projet, ok, d'accord, je travaille dessus, je crée un autre projet, ok, mais au moins, je m'assure que le premier que j'ai commencé, que je l'ai terminé. Ou même si je ne l'ai pas terminé, qu'au moins, j'arrive presque à son achèvement, à son aboutissement, en fait. Parce que sinon, finalement, ce que je fais, ça sert à rien et je fais plus m'épuiser qu'autre chose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Donc, ok, il y a plusieurs talents, c'est très bien. Maintenant, il faut réussir à les canaliser. Il faut réussir déjà à les discerner, à discerner les bons talents, la bonne trajectoire. Et en fonction de la trajectoire que tu prends ou que vous prenez, et réussir, voilà, tout simplement à aller jusqu'au bout. Et surtout, à ne pas se décourager parce que ça finira toujours par payer. Donc voilà. Joyce dit, il faut faire quelle liste, s'il te plaît? Alors, en fait, il faut que tu fasses une liste des 50 de tes qualités. 50 de tes qualités. Vaut mieux prendre un cahier, c'est mieux, plutôt qu'une feuille, parce que les feuilles, on a tendance à les perdre. Prendre un cahier et note toutes tes qualités. Bien souvent, on a plus de facilité à noter tous ses défauts. Et c'est pour ça que cet exercice, en fait, il est difficile, parce qu'il nous pousse à vraiment faire une introspection à l'intérieur de nous. Donc, liste
dresse toutes tes qualités, vois, même si tu en trouves déjà 20, 20 c'est déjà très bien, 20 c'est même énorme, 20 c'est déjà bien, et à partir des 20, check, discerne quelles sont les qualités qui se ressemblent et fais des groupes. Et tu verras que chaque groupe, en fait, révèle un talent qui est à l'intérieur de toi et que tu peux explorer, que tu peux exploiter. Donc, voilà. Waouh, il est déjà 22h16. Qui a avancé le temps? Le temps passe trop vite, c'est incroyable. En tout cas, j'espère que ça a été. J'espère que ça a été, que ça vous a parlé. Je peux prendre quelques minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. Si vous avez quelques questions, je prendrai le temps d'y répondre. Il y a un verset aussi que je peux vous donner là, sur lequel je viens de tomber, qui pourra vraiment vous encourager. Lorsque je parlais en fait de pouvoir, de réussir à servir les autres, de réussir à servir des personnes qui vous impactent, des personnes des personnes que vous admirez, il y a un verset biblique que j'apprécie beaucoup dans Proverbe 22 au verset 29 qui dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. » Ce passage-là est vraiment puissant. C'est-à-dire que s'il y a une personne que tu admires, s'il y a une personne qui manifeste et qui réalise ce que tu ne sais pas faire, c'est parce que cette personne-là, en fait, se tient auprès de personnes qui elles-mêmes l'encouragent, auprès des rois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des rois. Là, on ne parle pas des... on parle des rois. On sait que dans la cour des rois, il y a la grandeur, il y a la richesse, il y a plein de choses. C'est qu'ils se tiennent auprès des rois. Non, vraiment, ce passage-là, je le trouve vraiment puissant. Donc, il nous révèle vraiment l'importance de pouvoir admirer les personnes, de pouvoir servir et apprendre auprès des personnes que l'on admire. Alors, Joyce demande, c'est quoi la différence entre qualité et trait de caractère? Très bonne question. J'espère que je réussirai à bien y répondre. Alors, pour moi, une qualité, déjà, c'est quelque chose de positif. Voilà, on peut dire de toi, par exemple, que tu es souriante. C'est une qualité. On peut dire de toi que tu es douce. C'est une qualité. On peut dire de toi que tu es bienveillante. C'est une qualité. Maintenant, un trait de caractère, ça va être... comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Un trait de caractère. Par exemple, une personne qui est autoritaire. Tu vois, ça, c'est un trait de caractère. C'est-à-dire que la personne... L'autorité, lorsque la personne est autoritaire, elle va l'être au travers, par exemple, de sa manière de parler. Ça, c'est un trait de caractère. Une personne qui est timide. Voilà, la timidité, pour moi, c'est un trait de caractère. Parce que généralement, les personnes qui sont timides vont avoir tendance à s'effacer, vont avoir tendance à être repliées, recroquevillées sur elles-mêmes, à ne pas libérer ce qui est à l'intérieur d'elles. Ça, c'est un trait de caractère. En fait, un trait de caractère, c'est la manifestation de quelque chose. C'est la manifestation du caractère. Je ne sais pas si je suis claire. Je ne sais pas si je suis claire et si ça te parle. Mais voilà pour la différence. Donc la qualité, c'est une chose que tu as. Voilà. Tu es souriante, tu es bienveillante, tu es attentionnée, tu es douce. Ça, c'est une qualité. Maintenant, un trait de caractère, ça va se manifester par ton attitude, par ton comportement, par ta façon de t'exprimer. Voilà. Quand on dit « Ah, bah, cette personne-là, elle est colérique », ça, c'est un trait de caractère. Et la colère va se manifester par le fait que la personne, elle crie tout le temps, quoi. Elle ne sait pas parler de manière calme. Voilà.
Bon, ben je pense que j'ai bien débordé. Je pense que j'ai bien débordé. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. J'espère que, bon, je l'ai encore redit, hein, mais j'espère que ça a été pour vous, que ça vous a beaucoup parlé. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Mardi prochain, là on entrera beaucoup plus en profondeur. Et là on parlera d'identité et de vision. Identité et vision. Maintenant que l'on a discerné les talents qui sont à l'intérieur de nous et puis les dons, maintenant nous parlerons de l'identité et de la vision. Parce que sans identité, il est impossible d'entrer dans le couloir de sa destinée. Et en cette saison 2025, nous voulons manifester notre destinée. Nous voulons entrer dans notre destinée. Là, c'est bon. Assez c'en est assez. Pendant longtemps, on a fait des résolutions. Pendant longtemps, on s'est fixé des objectifs. La Bible déclare qu'un peuple qui n'a pas de vision est un peuple sans frein. C'est-à-dire que c'est un peuple qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Il est important dans la vie d'avoir une destination, de savoir où est-ce que l'on va et de ne pas marcher et de ne pas vivre comme ça au jour le jour. Non, ça on ne veut pas, ça on n'en veut pas. Ça on n'en veut pas. Donc on parlera d'identité, qui est-ce que nous sommes, qui est-ce que je suis, quelle est mon identité, à quoi est-ce que je suis appelée à faire, qu'est-ce qui sommeille à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je veux manifester dans ma génération et tout simplement comment faire pour y entrer. Voilà. Donc j'espère que vous serez connectés, que vous serez là, que vous serez tous et toutes présentes. Ce sera un super thème. Et là, on entrera vraiment beaucoup plus en profondeur. Là, voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'ai vraiment voulu être terre à terre. Mais la semaine prochaine, ce sera du costaud, du lourd. Donc, je compte sur votre présence à 21h. Et on passera un super moment ensemble. Donc, on va conclure. On va prier. On va prier pour que tout ce que l'on a partagé, que ça puisse vraiment se manifester. Et que si tu étais venu sur ce live et que tu ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, tu étais un petit peu perdu, je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse te révéler ce qui est à l'intérieur de toi, que le Saint-Esprit puisse te montrer les précieux et magnifiques talents qui sont à l'intérieur de toi, tout simplement pour pouvoir pleinement les manifester et par la suite entrer dans ton appel, accomplir ta vision, ta destinée. Donc voilà, on va prier pendant quelques minutes. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ces 1 heure dans ta présence. Merci pour ces 1 heure à peu près et demie de live. Merci pour ce thème que tu nous as permis de pouvoir aborder sur les dons, les talents, quelle est la différence et comment les discerner. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées, qui sont restées ou pas restées. Mais Seigneur, je les recommande toutes entre tes mains. Et je prie vraiment que s'il y avait une personne, Seigneur, qui ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle, que tu puisses le révéler. Toi qui es l'esprit de révélation, toi qui nous révèles toutes choses. Tu es celui qui a révélé l'interprétation des rêves que Joseph faisait. Ce qui lui a permis de pouvoir passer à la primature. Ce qui lui a permis de pouvoir diriger l'Égypte. Seigneur, si tu as su le faire avec lui, c'est que nous croyons aussi que tu peux nous révéler, Père, nos dons. Et nous démontrer également, nos talents, et nous démontrer aussi les dons que tu as placés à l'intérieur de nous. Alors Seigneur, nous ne comptons pas sur nos forces parce que nous ne savons pas le faire, mais nous comptons sur ta force, nous comptons sur ton soutien, nous comptons sur ta puissance, nous comptons sur ta révélation. Alors viens nous révéler toutes choses. Ce soir, là où nous allons dormir, viens nous parler même au travers de nos rêves, viens nous parler au travers de nos songes, viens nous donner une parole au travers d'une personne, Seigneur, qui nous encouragera et au travers de laquelle tu t'exprimeras pour nous confirmer ce que nous savions et ce que nous ne savions pas. Alors toutes les paroles qui ont été partagées durant ce live, Seigneur, nous les recommandons entre tes mains et nous proclamons et décrétons dans le nom de Jésus qu'elles parviennent à leur manifestation. Alors Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous recommandons notre nuit entre tes mains. Nous prions que Seigneur, rien ne nous arrivera, mais que Seigneur, nous nous coucherons dans la paix, dans le calme
et tout simplement dans tes bras d'amour. Alors Père, merci infiniment pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu réalises, pour tout ce que tu entreprends. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Alors avant de conclure, j'ai quelques petites annonces à vous partager. Ce sera très rapide. Déjà pour commencer, donc vous connaissez la plateforme de Préserve ton cœur qui a été initiée par Isha Kimfoko, et qui est une plateforme qui nous bénit, qui bénit vraiment une multitude. Et Isha, excuse-moi si tu es là, j'ai écorché ton prénom. Mais Isha, voilà, merci. Isha est vraiment une femme qui est bourrée justement de talents et qui a su les discerner, qui a su les reconnaître pour pouvoir les mettre au service des femmes. Voilà. Elle a cette capacité de pouvoir propulser et aider les femmes dans leurs relations amoureuses, dans leurs relations sentimentales, mais aussi parce qu'on n'aspire pas qu'à rester qu'à ça. On aspire, en tout cas pour toutes celles qui aspirent à se marier, on aspire à entrer dans notre mariage. Et il y a une très belle plateforme que Dieu lui a permis vraiment de mettre à l'œuvre, qui est la plateforme du célibat au mariage. Voilà, elle vient de mettre un petit émoticône, qui est une plateforme vraiment qui aide les femmes à racheter le temps, qui aide les femmes vraiment à tout simplement être les femmes que Dieu attend qu'elles soient pour pouvoir connecter à la bonne personne. Alors si tu es une femme, que tu aspires à te marier, connecte-toi à cette plateforme. Connecte-toi à la plateforme du célibat au mariage. Je t'assure que cette plateforme vraiment te fera racheter le temps, vraiment. Elle a écrit un super beau livre qui s'appelle Du célibat au mariage, qui est un recueil de prières avec des sujets de prières qui te permettent vraiment de pouvoir prier pour toutes les étapes de ton mariage, de la période de célibat jusqu'à la période de mariage. Il y a différentes facettes. Je ne vais pas tout te dire parce que tu vas aller acheter le livre. Et c'est un livre vraiment qui va te bénir. C'est un livre moi-même qui me bénit au quotidien. Donc je t'encourage à l'acheter. Il y a aussi un autre livre qu'elle a écrit sur la dépendance affective, de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Parce que tu aspires à entrer dans ta destinée, tu aspires à la manifester et tu aspires à être libre des chaînes qui te retenaient, les chaînes de la dépendance affective qui faisaient qu'à chaque fois tu connectais aux mauvaises personnes, tu connectais à des hommes qui avaient des profils malheureusement de pervers narcissiques, parce que généralement les personnes qui sont en dépendance attirent ce type de personnes-là. Et c'est un livre vraiment qui te fait aussi racheter le temps, qui va venir vraiment ouvrir ton esprit pour y greffer la vérité de ton identité, de qui est-ce que tu es en Christ et de ce que Dieu veut faire de toi, afin que tu puisses te libérer des chaînes qui te retenaient et à chaque fois qui te maintenaient en arrière. Donc je t'encourage à acheter ces 2 livres. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec elle, vous avez le lien de son site internet en barre d'infos et vous pourrez prendre un appel avec elle. Ce sont des appels qui sont gratuits. Et voilà, elle sera à votre écoute, elle saura prendre le temps avec vous. Voilà. Et pour finir, nous avons, en tout cas, je dis nous, mais un super talk show ce dimanche 16 mars à 14h. Si je ne dis pas de bêtises, Isha, corrige-moi si je me trompe. D'où le thème sera « Comment ne plus faire fuir un homme ?» Donc, on aura 3 hommes qui viendront donner des conseils aux femmes. Du coup, à ces femmes qui aspirent à se marier, ces femmes qui aspirent à connecter, à faire la bonne rencontre, parce que c'en est assez de faire des mauvaises rencontres qui nous font perdre du temps. Mais vraiment, cette rencontre-là, oui, ce talk show-là est payant. Je poursuis. Je pense que je me suis peut-être trompée. Mais voilà, c'est un talk show qui sera avec des hommes. Donc, il y aura vraiment des conversations. Les femmes pourront poser des questions aux hommes, voilà, afin de pouvoir mieux les comprendre et savoir aussi comment échanger, comment communiquer, etc. dans le cadre d'une relation. Donc, c'est un talk show, c'est un événement qui est payant, qui se trouve aussi en barre d'infos. Et vous pourrez prendre votre place pour cet événement.
Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à tous, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 21h pour notre futur sujet qui sera sur l'identité et la vision. Que Dieu vous garde et je vous dis à très vite. Bonne soirée à tous.